Hey, salut à toi. Alors aujourd'hui, je vais te faire un petit review de mon bateau. J'avais déjà fait une première partie où je te montrais la conception du début jusqu'à la fin du bateau. Et là, aujourd'hui, je vais te montrer ce que j'ai modifié dessus, ce que j'ai changé et ce que j'ai enlevé, tout ça. C'est parti. Donc là, j'ai reçu mes sièges. Je les ai reçus il n'y a pas longtemps, je les ai commandés il y a 3 jours sur le site Orient Nature. Donc c'est des sièges de basse-botte. Ils sont vraiment magnifiques. Franchement, je te les conseille. Le coloris, tout ça, les coutures sont super bien faites. Et puis, de toute façon, je te mettrai tous les liens de tout ce que j'ai acheté dans la description de la vidéo. Donc, ça, c'est le siège qui va aller juste ici devant. Je vais les fixer tout à l'heure. Je te mettrai ça en image. Celui-là, il va aller devant là. Celui-ci, il va servir à piloter le moteur. J'ai cette pièce qui restera fixe ici. Et j'ai celle-ci qui va se mettre dessous mon siège là. Hop, comme ici. Et qui va rentrer, hop, là-dedans. Ensuite, il y a un système de verrouillage. Donc mon siège sera posé dessus. Et du coup, je pourrai l'enlever quand je veux. Et pouvoir utiliser ma trappe. Donc franchement, ça c'est génial. Pour ceux qui ont des trappes et qui n'ont pas forcément beaucoup de place sur leur bateau, ça permet d'utiliser ça et d'optimiser l'emplacement du siège sur le bateau. Et ce siège, c'est un siège bicyclette. Là, j'ai mis une platine que j'ai acheté aussi sur ce site. Et ce pied télescopique. Ça, et j'ai acheté l'embase chez eux aussi. Mais celui-là, il va aller devant le bateau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé l'éco-sondaire. Je suis passé chez Garmin. C'est un EcoMap 10 SV, un 10 pouces. Pourquoi je suis passé chez Garmin? Je suis passé chez Garmin car j'avais avant un LX9 de chez Minbird. Mais la sonde Megalive était pas mal chère et apparemment elle donnait un peu moins de qualité que par rapport à la LVS 34. Donc là je reçois d'ici 2 semaines la nouvelle sonde, la LVS 34. J'attends de la placer et je testerai ça sur l'eau et je vous dirai ce que j'en pense en vidéo. Ensuite en lithium, j'ai toujours ma petite BSR 12 volts 100 ampères. Voilà, c'est l'ancien modèle que j'ai. J'aurais vachement aimé avoir le nouveau modèle. Mais voilà, j'étais les premiers clients chez eux. Donc moi j'ai l'ancien écran. Maintenant ils font des nouveaux écrans qui sont un peu mieux finis. Ensuite en moteur, j'ai toujours mon Mid-Kota Terrova 55 lbs. C'est une tuerie. Ça marche super bien. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé ma voiture. Je l'ai acquis il y a 2 semaines. Parce qu'avant j'avais un petit Kangoo. Et aux mises à l'eau, c'est vrai qu'il n'avait pas de puissance pour remonter les mises à l'eau. J'ai acheté ce petit Lada Niva. Voilà, c'est russe. C'est un 4x4, 4 roues motrices. Au moins pour les mises à l'eau qui sont en gravier, ça remontera tout seul. J'aurai plus trop de problèmes. Donc j'ai changé aussi le treuil, car j'avais celui-là d'Amazon, mais les dents étaient toutes rongées, il m'aura duré à peine 3 mois le treuil. Donc je suis parti chez Goliath, une marque très reconnue dans les treuils. Je te mettrai le lien de ce treuil dans la description. Et en tout cas, quand je suis en mise à l'eau pour remonter le bateau, pour forcer, ça n'a rien à voir quoi. Ça force pas du tout, c'est génial. Il monte super bien. Et on sent que c'est du costaud quoi. Au tout début j'avais des 8 pouces mais ça faisait vraiment petit. Avec le poids du moteur ça faisait trop d'amorti et le pneu avait tendance à s'écraser. Donc là j'ai mis des 500 par 10. Voilà, ça fait un pneu assez large. Et ça le fait super bien sur la barque. Pour l'instant j'ai pas eu de problème avec ce genre de pneu. Pour l'instant c'est top. Ensuite la barque, j'en suis super content. Franchement le Neptune 390 il est génial. Super stable sur l'eau, hyper léger à mettre à l'eau. Enfin, franchement, c'est une tuerie comme bateau. Et le moteur 25 chevaux, ça suffit amplement, voire même trop gros. Je pourrais baisser un peu en chevaux, mais bon, je suis là, il fonctionne super bien et ça le fait grave. Donc maintenant, on va monter les sièges. Allez, c'est parti.
Ça y est, nouvelle journée. Du coup, on n'a pas eu le temps de tout filmer la dernière fois. On se retrouve sur un nouveau jour. Et voilà, les sièges sont montés. Et je vais te montrer ça tout de suite. Tout d'abord, le siège à l'avant. Avec sa platine en bas. Le support en haut. Finalement, j'ai enlevé le ressort. Car ça donnait un peu trop de hauteur. Je l'ai enlevé. Peut-être que plus tard je le remettrai. Mais pour l'instant, j'ai préféré l'enlever. Ce magnifique siège. Donc il y a ça. Ensuite, j'ai mis un siège ici. Celui-là qui pêchera ici pourra profiter en même temps de l'éco-sondeur. Et j'ai mis ce siège à l'arrière, voilà, pour piloter le moteur arrière. Là, comme tu peux voir, il y a la patine dessous. Je vais appuyer sur la gâchette et ça va dégager le siège vers l'avant. J'appuie sur la gâchette, j'ai tiré un peu le siège. Hop, et là, ça vient tout seul. Hop, je décale ça. Et voilà, cette platine que j'ai achetée pour pouvoir ouvrir mon coffre. Et dessous mon siège, tac, c'est comme ça. Et ça pivote aussi. Le siège fait un 360. Il y a quand même de la résistance, donc il bouge pas dans tous les sens. Et ça me permet d'ouvrir mon coffre et pouvoir y mettre mon siège. Il pivote un tout petit peu, pas beaucoup, parce que du coup j'ai pas la marge. J'ai pas voulu le mettre au milieu, comme ça je peux bien utiliser la barre franche. Le bot avec les sièges dessus. Voilà, le code couleur est vraiment pas mal. Entre temps, j'ai reçu la LVS34. On a tiré les câbles. J'ai le module GLS10 qui est placé juste ici, qui est à l'intérieur du coffre. Je vais acheter une perche, sûrement je vais la faire maison, peut-être la perche. Je te montrerai ça dans une autre vidéo. Donc il ne reste plus que ça à poser et à tester tout ça sur l'eau. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et je te dis à très bientôt. Allez, ciao!